Bonsoir, bienvenue dans ce Facebook Live. Eh bien, nous sommes le mardi 4 février 2025 déjà et nous allons pouvoir débuter. On va attendre que quelques personnes arrivent. J'ai eu pas mal de questions ce soir, donc on va pouvoir y répondre. Certaines, il faudra un petit délai. Et puis, il y avait des bonnes questions hein, ce soir encore, hein, une nouvelle fois. Merci. Merci à vous, puisque ça fait progresser la compréhension et de la ville et de ce qui peut être fait. Voilà, donc c'est des échanges qui sont intéressants toujours. On va attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent en direct. On verra combien de temps ça dure. Et puis après, j'aurai quelques petits rappels à faire et peut-être aussi une petite démonstration d'un nouveau kit qui va arriver euh, qui, euh, qui va venir bientôt dans vos boîtes aux lettres, en tout cas dans vos maisons. Voilà. Donc j'attends quelques secondes. Bon, j'espère que les fêtes se sont bien passées et que ce début d'année se déroule au mieux avec un temps un peu froid, mais au moins il ne pleut plus. C'est déjà ça. Alors, si je ne sais pas combien on a de connexions là, en simultané, on peut faire mieux. Bon, sinon, il y a les replays, hein, évidemment. Alors, je vais peut-être déjà commencer tout doucement. Une question enfin, deux questions de Caroline. Il y aura une troisième un peu plus tard, parce qu'on les a regroupées. Alors, la question, c'est quand commenceront les travaux de rénovation de l'immeuble situé à l'angle de la rue des Capettes et de la route de Lierre? Alors, c'est pas un immeuble, c'est une maison en meulière. Je crois que c'est celle-là dont Caroline nous parle. C'est donc la langue de la rue du 11 novembre et de la rue des Capettes, effectivement, juste à côté du monument aux morts. Cette bâtisse, les autorisations ont été délivrées il y a déjà un très long moment, mais ça a été acheté par une association qui s'appelle SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement, qui, outre le temps d'avoir les moyens de faire les choses, a aussi besoin d'avoir les moyens humains disponibles, puisqu'ils ils ont plusieurs chantiers en même temps, ils n'ont pas assez d'effectifs pour se diviser. J'ai rencontré un de ces dirigeants il y a quelque temps qui m'assurait que ça devrait venir dans l'année 2025 sans trop de précision. Il n'a pas voulu s'engager. Il y aura trois petits appartements dans cette bâtisse qui va rester dans sa configuration actuelle. Et c'est à l'intérieur que les choses vont être complètement rénovées. Voilà. Ensuite, toujours Caroline qui me parlait de dépotoir, passage des Victoires. Et c'était même pas pour la rime. Donc ça se situe entre la route de Lierre et la rue des Capettes. Euh, alors, écoutez, il va falloir faire un rappel au service technique qui puisse y passer plus régulièrement. Et il faut savoir aussi qu'à l'angle de ce passage des Victoires et de la rue Route de Lierre, c'est là où il y a le dépôt des encombrants, parce qu'il y a toujours le ramassage des encombrants une fois par mois dans les immeubles. Et effectivement, ça génère toujours un peu de saleté. Donc il va falloir qu'on on fasse en sorte que nos services puissent y passer plus régulièrement. Moi, je tiens à ce que la ville reste propre
C'est important pour tout le monde et à mes yeux, ça l'est. Voilà. Cyrielle me demande pourquoi le terrain de basket qui est devant le gymnase est fermé pendant les vacances. Alors, c'est pas toutes les vacances, en tout cas, c'est une semaine sur deux, parce qu'on ferme complètement le complexe sportif au moment des vacances. Alors, est-ce qu'il serait envisagé de pouvoir le laisser en libre accès pendant les vacances? Bah, écoutez, ça c'est une bonne question. Je vais en parler aux élus, avec les adjoints l'ensemble du conseil municipal pour qu'on tranche là-dessus. Ça ne me paraît pas disproportionné comme demande. Effectivement, si des enfants ou des jeunes peuvent aller taper un peu dans le ballon, c'est pas plus mal, y compris et surtout pendant les vacances, parce que c'est là où ils ont le temps de pouvoir sortir un petit peu. Voilà. Donc, merci pour cette question. On ferme le complexe parce que bah, ça nous permet de faire quelques entretiens. Toute l'année, c'est compliqué parce que le complexe sportif est très utilisé du matin au soir, tous les jours, 7 jours sur 7. Et les créneaux de ménage sont succincts finalement. Et donc, on essaye de faire plutôt des gros ménages au moment des vacances. Voilà. Alors, j'avais une question de Michael qui me parle de la rue Victor Hugo et si on pouvait matérialiser des places de stationnement des véhicules en alterné. Parce qu'aujourd'hui, alors il y a un trottoir, je y reviendrai, que d'un seul côté, on est à la Pouletterie. Il y a, il y a il y a des endroits au Plessis-Pathé, effectivement, on a fait des trottoirs que d'un seul côté. C'est la Rogère, la Pouletterie. Et ce n'est pas toujours des plus pratiques. Et puis, bah, souvent, les voitures sont en accotement sur ce bout de trottoir. Et puis, bah, du coup, tout le monde marche sur la rue. Et que bah, y a du monde sur la rue, y compris les véhicules. Euh, alors, il faut savoir que les trottoirs dans cette rue, enfin, le trottoir dans la rue, c'est pas vraiment un trottoir. Un trottoir, ça doit avoir une certaine dimension minimale pour être qualifié de trottoir. Donc le bout de bitume qu'il y a ne peut pas être qualifié de trottoir. Alors c'est pas pour vous embêter que je dis ça, c'est juste pour vous dire que euh, c'est c'est vraiment un problème parce que finalement, si les voitures se garent sans accotement, c'est-à-dire en ne montant pas sur ce petit bout de pseudo-trottoir, du coup, on n'a plus trop la place pour passer, notamment pour les véhicules un peu encombrants comme les camions poubelles, les camions pompiers, etc. Et il faut laisser quand même une distance minimale de 4 mètres. Et donc, du coup, alors, je comprends la demande, hein, mais ça devient vite complètement infaisable, à moins de rogner chez les particuliers, ce qui n'est pas envisageable non plus. Donc, je vois, moi, une solution. Pardon, on s'enrhume avec ce temps. Je vois qu'une seule solution, euh, et c'est valable pour d'autres secteurs dans le Plessis-Pathé, c'est qu'on réalise des zones, ce qu'on appelle des zones de partage. Ça veut dire que ce sont des zones piétonnes, priorité piéton, mais ouvertes à la circulation. Et donc, dans ce cas-là, la vitesse est limitée à 20 km/h. Et le piéton, de toute façon,
y compris aujourd'hui en zone 30. Je vous rappelle que le piéton est prioritaire, même s'il n'est pas sur un passage piéton. Ça, c'est le code de la route. Donc, voilà, zone de rencontre. Je vois que cette solution-là, euh, parce que sinon, toute autre solution serait euh, assez, assez complexe. Enfin, je ne vois pas comment on peut faire. Après, je veux bien qu'on rencontre Michael et qu'on aille arpenter la rue Victor Hugo ensemble. Euh, on ne sait jamais, on peut avoir une idée. Voilà. Ensuite, j'avais une question de Lucille, deux questions, qui me demande la route qui va bientôt être ouverte. On attend encore un petit papier en provenance de la commune de Saint-Michel, qui passe donc, qui va prolonger le boulevard Valvert, qui va contourner la zone industrielle du Technipark en direction du rond-point de Rosières. Donc la question, c'est est-ce que ça permettrait aux poids lourds de la société Prémat un accès par là, puisque évidemment les sociétés de transport, la plupart, commencent très tôt le matin, hein, dès 4 heures effectivement, euh, et, euh, et puis bah, ça fait un peu de trafic, forcément un petit peu de bruit. Alors oui, c'est prévu. On a on va dire un petit problème administratif. Alors, il n'est pas du tout ni technique ni financier, c'est purement administratif, ce qui est toujours plus agaçant que le reste. À régler, l'agglomération fait son possible pour régler ce problème. Mais il est prévu depuis l'origine d'ailleurs qu'il puisse y avoir un accès par l'arrière du parking de la société Prélat. J'ai bon espoir quand même qu'on puisse résoudre ça un jour. J'ai pas de délai pour l'instant, hélas. Et puis deuxième question, est-ce qu'il est possible d'installer un miroir au croisement de la rue Maryse-Hills et de la rue Raymond de la Roche? C'est une question de visibilité. Pour ceux qui connaissent l'endroit, effectivement, on voit rien. Bon, on voit strictement rien. Dans un sens ou dans un autre, on tourne à l'aveugle. Donc, s'il y a un véhicule en face, eh bien, il y en a un des deux qui va reculer, hein, ça c'est obligé. Donc, dans ces conditions, je pense qu'un miroir ne serait pas inutile, effectivement. Alors, il va falloir savoir où le planter sans gêner. Il y a des sorties de garage par là aussi, des sorties de riverains. Et donc, il faut regarder où est-ce qu'on peut le placer. Est-ce qu'il faut un miroir ou deux miroirs? Parce que comme c'est dans les deux sens, bon, on va regarder ça avec les services techniques. Euh, voilà. Donc, merci en tout cas pour la question. Alors, j'ai une question de Asma sur où en était la fibre. Euh, alors, elle me dit, bon, l'ADSL, c'est une catastrophe. Oui, je vous confirme, c'est pas pour rien qu'on a tout fait des pieds et des mains pour pouvoir avoir la fibre le plus tôt possible, même avec toutes les vicissitudes que ça entraîne. Euh, et, euh, et là, oui, je sais que vous avez une chambre télécom devant chez vous sur votre allée de garage. Ouais, on en a parlé. Et en plus, vous n'êtes pas éligible. Alors si, vous êtes éligible, mais oh là là, c'est un truc de fou. Euh, Étant donné que la fibre en France, ça marche tellement bien, que les opérateurs ont décidé dans certains endroits
de faire ce qu'on appelle des gels commerciaux. C'est-à-dire qu'ils refusent d'installer de la fibre aux gens qui le demandent, même si techniquement ils peuvent le faire. Donc il y a encore euh, des endroits ou des IoT où il y a des adresses qui sont en gel commercial. Ce qui paraît fou parce qu'après tout, c'est un droit, hein, de demander la fibre. Euh, et alors, c'est pas tous les opérateurs, des fois ça dépend. Bon. Euh, Ça dépend de leur politique interne. Euh, Ensuite, euh, où on en est de la fibre, bah, écoutez, lors de mes vœux, j'ai rappelé encore une fois, et au député, à notre nouveau député Stevie Gustave, puisque c'est le premier courrier que je lui ai fait, c'était sur la fibre. Et je lui ai encore rappelé samedi, nous étions à une manifestation qui se tenait au lycée avec les jeunes. Euh, je harcèle un peu. Bon, là, en ce moment, ils votent le budget, enfin, 49.3, etc. Ils sont en pleine assemblée. Donc, mai 2023, il y a une loi qui a été votée à l'unanimité du Sénat. Donc, tous les sénateurs, hein, quel que soit leur bord politique, ont voté cette loi. Elle s'appelle la loi Chaise, avec un Z. Et le sénateur Chaise, qui est plutôt un expert, hein, de ces questions de fibre, qui est un sénateur LR, donc a fait ce texte qui répond complètement aux préoccupations de centaines de maires en France. À savoir que on en a marre, vraiment marre de subir ce qu'on subit sur cette espèce euh, de bazar intégral de la fibre optique où un coup on a de la fibre, un coup on n'en a pas, un coup on est coupé pendant des mois. Nous-mêmes, en mairie, ça nous arrive d'être coupé plusieurs jours, ou à l'école, ou dans les centres de loisirs. Enfin, on vit vraiment, c'est très pénible. Euh, L'opérateur d'infrastructure Altitude a mis beaucoup de moyens et d'effectifs pour en perpétuellement réparer tout ce qui est défait par d'autres, c'est-à-dire les sous-traitants des opérateurs. Et ce qui est demandé dans cette loi HS, c'est tout simplement qu'il y ait un seul opérateur, c'est-à-dire en l'occurrence celui qui est chargé de l'infrastructure, qui gère la totalité de la continuité de la fibre optique, c'est-à-dire jusqu'à votre prise dans la maison. Ensuite, vous prenez votre box chez qui vous voulez. On appelle ça le mode OI, opérateur d'infrastructure. Et depuis quelques années, en fait, on n'a plus le droit d'avoir le mode OI. On est dans un mode, ce qu'on appelle stock. C'est-à-dire chaque opérateur vient se brancher lui-même sur les installations d'infrastructure pour aller connecter son client. Sauf que quand il fait ça, généralement, il met le bazar dans les boîtiers ou dans les armoires. Parce qu'il y a les armoires, c'est une chose, mais il y a aussi des boîtiers souterrains. Et il met le bazar. Bon, il débranche, et il coupe, et il détériore, et bon, voilà, et perpétuellement, on est obligé de reconnecter les gens. Donc, pour l'instant, depuis mai 2023, nous sommes en février 2025, l'Assemblée nationale a toujours refusé, parce que c'est plutôt le gouvernement qui a on va dire, l'autorité sur ce qui passe en priorité dans les textes de l'Assemblée nationale. Donc le gouvernement a refusé de passer ce texte au vote des députés. Euh, alors, avec les changements et les vicissitudes de changement de gouvernement et de vacances de gouvernement, en fait, depuis, depuis ces derniers mois, ça n'a pas été facile de pouvoir raccrocher les wagons là-dessus.
J'espère qu'une fois qu'ils seront tous mis d'accord sur le budget de la France, ils pourront passer à des sujets qui nous intéressent également, comme ce texte-là du sénateur Chaise. Euh, voilà, bon, j'en suis là. En tout cas, Altitude fait le travail et il faut attendre que il y ait des gels commerciaux point par point, etc. Mais on va regarder ça. Euh, alors, j'ai une question de Maxime. Est-il possible de faire quelque chose allée des aubépines au niveau du stationnement? La plupart du voisinage ne met pas son véhicule au garage et chacun a au moins deux voitures. Le soir et même le week-end, ça devient impossible de trouver une place de parking et on est obligé de se garer sur l'accès pompier. Oui, alors ça c'est un peu partout, hein, parce que ce qui se passe, c'est que les garages, bon, vous le savez, souvent ils servent à stocker tout un tas de bazar, mais ils sont aussi, ils ont été conçus souvent à des époques où les voitures étaient des formats un peu plus petits qu'aujourd'hui. Euh, voilà, donc clairement, la plupart de nos bagnoles aujourd'hui, elles rentrent plus dans les garages, hein. Ou alors on n'ouvre plus les portes, il faut sortir par le coffre. Euh, Il y a des allées, néanmoins, des fois on peut s'arranger. C'est bien quand même que tout le monde puisse se garer chez soi. Ce qui n'est pas toujours évident. Donc je jette pas la pierre. Euh, et donc sur les aubépines, mais c'est valable aussi sur d'autres secteurs, bon, on peut trouver parfois des interstices. En fin d'après-midi, là, je suis allé voir dans un clos et sa présidence de clos de copropriété pour envisager de comment on pouvait installer une place PMR quelque part sans, sans perdre davantage de place parce que c'est aussi un peu la guerre là-bas. Euh, Hier, je répondais à un monsieur dans l'avenue du Parc qui a des problèmes aussi. Enfin bon, et puis la semaine dernière, je recevais une personne parce que il se gare, mais sauf que le voisin, il peut plus passer. Donc, bref, les histoires de voitures, en ce moment, ça m'occupe presque autant que la fibre. Euh, voilà, donc je vais aller voir dans l'allée des aubépines, hein, et puis on va regarder ça attentivement, si on trouve quelque chose, une solution. Après, on n'aime pas trop sacrifier quand même les espaces verts pour mettre des voitures. Plus on a de parking, plus on a de voitures. Voilà, c'est une règle immuable. Euh, alors, Aminata, avec les travaux de la route de Corbeil, avez-vous prévu de refaire la route ou le trottoir? Le trottoir est petit, le passage avec les poussettes est compliqué, les voitures roulent vite. Oui, alors, j'en ai parlé lors de mes vœux de cela. Nous avons fait une réunion technique avec mon adjoint en travaux, Claude Bourges, et les services de l'agglomération et un bureau d'études il y a une étude qui est en train d'être faite. On attend ses conclusions. On a réservé 100 000 euros. Euh, voilà, ça paraît beaucoup, mais en matière de travaux publics, c'est incroyable comme c'est cher. On a réservé 100 000 euros pour envisager les solutions, la solution qu'il faudra qu'on privilégie pour faire en sorte que sur cette route de Corbeil, qui effectivement, c'est comme sur la rue Victor Hugo, hein, c'est le même problème, c'est que le trottoir, c'est pas un trottoir. Il ne peut pas être considéré, qualifié comme trottoir.
Et effectivement, il y a du monde qui passe par là, il y a les enfants, il y a les poussettes, enfin, c'est impossible et c'est dangereux. Et il y a les véhicules qui vont très vite, bon, il y a les gens qui font n'importe quoi aussi. Il y a des radars de feu euh, qui laissent le feu au rouge quand les voitures vont trop vite, mais j'avais demandé un radar automatique de verbalisation automatique sur le carrefour route de Corbeil, route de Lierre, route de Letteville. La préfecture m'a répondu qu'il n'y avait pas eu assez d'accidents pour justifier la pose d'un radar. Bon, à Sainte-Geneviève-des-Bois, devant la piscine, après 2 morts, ils en ont mis un. Voilà. Bon, c'est un peu dommage quand même qu'il faille en arriver là. En tout cas, la solution qui va être retenue, elle va changer quand même un peu la donne, parce que d'une manière ou d'une autre, si on doit élargir le trottoir, ça veut dire que la circulation va être assez différente. Voilà. Donc c'est en cours. Question de William. Est-il envisageable d'aménager, agrandir les places de parking du cimetière? Les voitures des visiteurs garées dépassent sur la route, surtout si on ouvre le coffre pour prendre des fleurs. Oui, effectivement, c'est un peu le même problème que les garages. C'est que parfois les voitures sont encore plus longues qu'avant maintenant, à part si vous avez une Zoé ou une Twingo. Enfin, je ne vais pas faire de pub. Euh, mais effectivement, oui, c'est vrai. Avec la mienne, là, ça dépasse un peu. Euh, Elle est longue, la mienne. Donc oui, alors, il y a les travaux du nouveau cimetière qui ont commencé et il y a des places de stationnement qui sont prévues de façon à pouvoir offrir davantage de possibilités de se garer par là. Voilà, donc c'est en cours. Alors, euh, Maxime me demande quelle est la date d'ouverture de la route qui est construite derrière la déchetterie, donc derrière le centre de tri postal, la déchetterie, tout ça. Ben, je le disais tout à l'heure, on attend encore un papier en provenance de Saint-Michel. Euh, voilà. Normalement, ça devrait être incessamment sous peu. Bon, j'en ai discuté pas plus tard qu'hier soir avec le chef de service de l'agglomération qui gère ça. Et bon, il m'a dit que ça ne devait pas être trop long. Il a été plutôt rassurant. Donc incessamment sous peu. Ensuite, euh, alors, c'est beau. Euh, Monsieur Bonneau, bonsoir. Est-ce que la date du prochain Plessipus est déjà fixée? Oui, oui, c'est fixé. Alors, ce sera le 4 mai et les inscriptions seront le 5 avril. Voilà, inscription comme d'habitude dans le hall cristal, non, enfin l'accueil de Michel Berger. Et donc, les puces, ce sera le 4 mai. Alors, retenez bien la date. Alors, Aurélie, quand commenceront les travaux des nouveaux logements route de Corbeil? Alors, c'est le quartier Charcois, je ne sais pas. Voilà, je peux, puisque là, nous attendons, il y a eu euh, des sondages archéologiques de faits. C'est obligatoire avant des travaux. Voilà, donc les archéologues ont fait les tranchées et puis ils sont allés regarder au fond et puis, et puis ensuite ils font un rapport. Le rapport il dit soit bah, vous pouvez faire vos travaux, soit bah, il va falloir attendre pour faire les travaux parce que il faut qu'on fasse des fouilles avant. Pour l'instant, on n'a pas reçu le rapport. Voilà, on l'attend. Donc, je pense, sans trop me tromper, sans trop m'avancer,
que le rapport va m'expliquer qu'il faut faire des fouilles. Donc ça veut dire que le démarrage des travaux, ça sera quand on nous dira vous pouvez y aller. Ça peut prendre 6 mois, 1 an. Voilà. C'est pas grave, sauf pour ceux qui attendent un logement. Ensuite, j'avais une question de Charlotte. Aujourd'hui, les palissades pour les travaux route de Lierre ont été mises sur la chaussée et ne me permettent plus le passage de 2 voitures en même temps. Cela devient compliqué pour les riverains. Juste en face de manœuvrer pour entrer les voitures en face, etc. Dans les jardins aux heures de pointe, est-il prévu un aménagement particulier? Alors, c'est déjà arrivé par le passé sur une construction qui s'est faite dans cette rue où le constructeur avait besoin de neutraliser la moitié de la chaussée de la route de Lierre. À cette occasion-là, c'était en 2008, si ma mémoire est bonne. Bon, c'était prévu comme ça. Et donc, c'est à cette occasion-là que la commune a fait une application d'une tarification d'occupation du domaine public. Puisque c'est pas gratuit d'empiéter le domaine public avec une palissade. Donc déjà, ils payent pour les mètres carrés occupés. Bon, ça ne répond pas à votre question, j'y viens. Donc, si 2 voitures ne peuvent pas se croiser, il va falloir qu'ils mettent en place un feu alterné. Voilà, c'est le seul moyen d'y arriver. Et en concertation avec les riverains qui ont leur sortie de garage entre les 2 feux, c'est le mieux. Après, ça dépend de la durée aussi où ils ont besoin de reculer cette palissade. Donc là, il va falloir que j'aille voir ça de plus près avec le service urbanisme et mon adjoint Patrick Roteau sur ce sujet précis. De façon à ce que d'abord, tout le monde puisse rentrer et sortir de chez soi, et deux, que ce ne soit pas le bazar avec les gens qui veulent passer avant l'autre, etc. Voilà. Gilles, oui, j'y viens du cerf-volant. Je veux en parler du festival de cerf-volant et je m'occupe de votre petit problème aussi. Je m'en suis occupé un peu aujourd'hui. Donc je vais en parler des cerfs-volants. Sinon, j'avais une autre question. Alors, attendez, parce que en même temps. Ah oui, mais si vous m'envoyez des messages par d'autres biais que le Facebook, là, on ne va pas y arriver, puisque j'ai Philippe qui... oui, alors là, j'ai vu, il me parle, Philippe me parle d'un truc qu'on a vu quelques fois, et je suis intervenu déjà moi-même. C'est des jeunes qui visiblement ont assez d'argent pour user leur voiture prématurément, et leurs pneus en particulier, puisqu'ils s'amusent à faire comment on appelle ça, des burns, des runs, des drifts, pardon, ouais, drifts, autour des ronds-points, là où il y a l'entrée où le cirque s'est installé depuis hier soir. Alors c'est un cirque, je vais y revenir au cirque. Bon, ils s'amusent à faire des ronds là-dedans. Faut pas hésiter à faire le 17, hein, et les envoyer à la gendarmerie, parce que c'est pas normal. Voilà, et moi ça m'est arrivé de passer par là et de disperser tout le monde.
c'est un phénomène un peu à la mode. Dès qu'il y a un petit rond-point quelque part. Alors maintenant que la route est ouverte, puis alors, surtout en ce moment il y a le cirque, donc je pense que les forains, les circassiens, là, ils vont pas laisser faire grand-chose comme bêtises de ce genre tant qu'ils sont là. Parce que la nuit, ils dorment. Voilà. Donc, sinon, euh, j'avais une question sur alors, deux personnes qui posaient une question sur le salon de coiffure, ce qui va être repris. Alors oui, j'en ai parlé lors des vœux également. Le liquidateur m'a donné le feu vert pour reprendre le local, qui était assez rapide, j'ai trouvé, c'était bien, j'étais très content. Ensuite, j'ai envoyé à la police municipale chercher les clés qui étaient chez le commissaire-priseur. Donc, on a récupéré les clés du local. Là, j'ai 4 prétendants. On monte un petit jury de sélection. On leur demande un business plan et puis quelques garanties, leur CV, etc. Hein, et on va sélectionner un parmi ces 4. Voilà. Sachant que dans les 4, il y a une coiffeuse que vous connaissez. Hein. Voilà. Bon, mais j'en dis pas plus. On verra sur pièce. On va essayer enfin, on va y arriver, sachant que il y a quand même à l'intérieur, il faut rafraîchir le local et puis changer du mobilier ou mettre du mobilier, parce que voilà, on ne peut pas rouvrir le rideau et accueillir une clientèle en l'état. Il y a un petit délai à avoir. Voilà, donc j'espère que d'ici, allez, on va pas être trop optimiste, hein, j'espère d'ici avril peut-être, on puisse rouvrir ce local. Voilà. Alors vous avez plein de questions ce soir, c'est super. Je fais un petit rappel. Nous sommes toujours le 4 février. Le recensement de la population se termine le 15 février, recensement général. Donc grand merci à tous les agents recenseurs qui ont fait vraiment un super boulot. Ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Il nous reste encore là, à cette heure, enfin peut-être un de moins ou deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure où j'ai préparé ce Facebook Live, il nous restait 43 logements à recenser. Alors dans les 43, il y a des gens, bah, ils sont jamais chez eux, ou ils sont ailleurs, on ne sait pas, on n'arrive pas. Ou alors il y en a qui décidément sont très réfractaires. Pour cela, je voudrais juste leur dire que c'est anonyme. La mairie ne met pas son nez là-dedans, y compris l'INSEE, enfin, c'est pas votre nom qui les intéresse, c'est plutôt les statistiques. S'il y a des questions qui vous embêtent, vous êtes pas obligé d'y répondre. Donc voilà, mais si on veut avoir des statistiques nationales fiables, vaut mieux y répondre. Voilà. La dernière fois qu'on a fait le recensement de la population anticipataire, on avait atteint les 100% des logements. Voilà, je dis ça, c'est juste parce que c'est un petit challenge, ce qui est plutôt rare dans une ville de 4000 habitants. Ah, 4200. 4200 habitants. Bon. Donc ensuite, il y a, bon, sur les travaux du cimetière, j'en ai parlé, donc il va y avoir un parking. Il y a la haie qui a été enlevée parce que en ce moment on recherche donc des réseaux, des drains agricoles et on a du drainage qui est prévu.
Il y a eu quelques jours d'arrêt de chantier avec cause des intempéries. On estime la fin des travaux peut-être fin avril. Voilà, normalement. Le loto de la Caisse des écoles, je vous le rappelle, c'est le 8 mars. C'est un... Alors, à gagner, je fais un peu de pub, c'est la page pub. À gagner, il y a un week-end pour deux en Village Club du Soleil. Ça, c'est pour le gros lot. Il y a une smart box, des équipements multimédia, etc., comme d'habitude, plein de choses. Voilà, donc, et les crêpes, les fameuses crêpes de la Caisse des écoles. Le festival de Cerf-Volant, donc M. Boutou m'en parlait tout à l'heure, ce sera le 10 et 11 mai sur la base. On recherche toujours 10 bénévoles pour orienter les voitures, les piétons, les vélos sur le parking. En contrepartie, ils auront des entrées gratuites, ces bénévoles, puisqu'il y a un petit tarif qui a été mis en place pour ce festival de cerf-volant qui regroupe 80 cervolistes professionnels. Et donc, c'est des gens qui fréquentent les plus grands festivals de cerf-volant, comme Berck, par exemple. Enfin, ça va être très impressionnant quand même de voir ça. Voilà. Et puis, c'est peut-être l'heure où je vous parle biodéchets. Donc, donc il y a une usine sur Vers-le-Grand, Écharcon, donc sur l'écosite qui est en train de se construire. Cette usine, elle va avoir pour mission de récolter alors les camions poubelles qui passent chercher vos ordures ménagères, c'est-à-dire les poubelles dans les bacs noirs. Eh bien, dans ces bacs noirs, vous allez pouvoir mettre un nouveau sac où ce sac, il sera dans un petit seau comme ça. Voilà, c'est un sac d'une couleur très spéciale. Donc, et dedans, vous mettrez vos déchets organiques. Alors, je rappelle les déchets organiques, c'est que les déchets qui sont compostables. Les épluchures, les restes de repas, enfin, voilà, tout ce qui est organique. Donc, vous ne mettez pas la capsule du pot de yaourt dedans, ou des choses qui ne sont pas biodégradables. Et donc, ce sac, une fois qu'il est plein, vous le mettez dans votre bac noir et il sera collecté en même temps que vos autres ordures ménagères. Tout ça sera mis sur un tapis roulant et ensuite il y aura des robots automatisés avec des yeux optiques, là, enfin des yeux c'est forcément optique, qui vont détecter la couleur du sac, prendre le sac et le mettre sur un autre tapis. Et ensuite, ces sacs, ils seront ouverts mécaniquement et envoyés dans un méthaniseur. Un méthaniseur, c'est donc une sorte de grosse boule où on met des déchets organiques, on attend que ça fermente là-dedans et ça fait du biogaz, du méthane. Et donc ce gaz est ensuite réinjecté dans le réseau de gaz de ville. Voilà, tout simplement. Donc vos déchets vont servir à faire de l'énergie. Alors, il y a un courrier qui va vous être adressé prochainement. Alors, s'il vous plaît, c'est pas de la pub, hein, donc ne le jetez pas tout de suite, lisez-le avant, puisque même pour le recensement, il y a des gens qui ont pris le courrier, ils l'ont jeté direct, ils n'ont pas ouvert. Donc, c'est un peu compliqué d'expliquer les choses parfois. Et puis, il y aura un petit fascicule sur c'est quoi le tri, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche, etc., etc. Voilà. Et si vous voulez voir un petit peu plus en détail, vous allez sur le site internet du CIREDOM, donc, qui est le syndicat
qui gère les déchets dans la moitié de l'Essonne, une petite partie du 77. Et il y a des animations, des petites vidéos pour vous expliquer comme tout ça. C'est pour les plus curieux. Voilà. En tout cas, c'est la valorisation des déchets organiques, sachant que c'est pas neutre tout ça, puisque il y a une nouvelle taxe il y a quelques années qui a été introduite et qui monte en charge, qu'on appelle la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes. Donc c'est le principe du pollueur-payeur. Donc quand on génère des déchets, nous sommes un pollueur, donc y compris les particuliers. Et donc la tonne de déchets, eh ben, les tonnes de déchets n'ont pas même coût de taxe. Et ces taxes augmentent en fonction des tonnages. En fonction des tonnages, évidemment, mais elle peut augmenter si on dépasse un certain seuil de tonnage pour une population donnée. Donc, ça veut dire que si le pire étant les déchets qu'on doit enfouir dans le sol. Il y en a encore. On appelle ça les déchets ultimes. C'est les gravats de chantier et tout ça. Il y a des déchets qui sont valorisables, c'est-à-dire comme pour les encombrants, etc. Donc ça, c'est valorisé. Il y a des déchets non valorisables, cela, ça va à l'incinérateur. Et donc là, ils coûtent plus cher. Et il y a les déchets, les biodéchets, qui, eux, produisent du gaz, de l'énergie, et donc, eux, sont moins taxés. Donc, mieux on trie, moins on a de taxes. Ça veut dire que, globalement, la fixation dans votre feuille d'impôt, la ligne qu'on appelle euh, la TEOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, eh bien, cette TEOM que vous payez dans votre taxe foncière, elle est directement impactée par on fait bien ou on fait pas bien. Elle peut augmenter si on fait pas bien. Ce n'est pas une menace, hein, c'est juste mathématique et fiscal. Parce que plus ça va et plus on est contraint à rentrer dans des normes. Et si on n'y rentre pas, eh bien on est plus taxé. Ça va être valable aussi sur l'eau. Euh, Ils ont inventé à partir du 1er janvier 2026 un nouveau mécanisme qui va être très sympathique. Voilà, donc je vous rassure, la France est toujours championne du monde de la taxe. Bien, c'était mon petit laïus sur les biodéchets. Alors, je n'ai pas eu d'autres questions. Tout le monde est rassasié. Alors, si, question de Maxime. Si on se gare sur l'accès pompier, vu que la police municipale passe, vers Belle-Île-Style. Dans l'absolu, oui. Les passages pompiers ne sont pas faits pour se garer dessus. Je suis passé assez tardivement devant chez vous hier soir. Il m'a semblé voir des voitures. Voilà. Après, vous savez, c'est la responsabilité de chacun aussi, hein, puisque si un sinistre, les pompiers ne peuvent pas passer et que la cause en est le fait que vous êtes garé n'importe où, votre responsabilité peut être engagée dans le retard pris par les secours. Voilà, c'est tout simple. Bon, mais notre police municipale, comment la police municipale, ça lui arrive de tourner la nuit. C'est pas souvent. Ça peut arriver. On ne vous dira pas quand. Bon, la journée, évidemment, tout le monde est au travail et c'est plutôt en bon ordre. Alors, je crois que j'ai quelqu'un qui a reposé une question. Franck. Les dépôts sauvages. Ah oui.
Donc, il y a 2 caméras qu'on met en place prochainement. Alors, hors agglomération, une. En agglomération, une autre. Il y en a une, route de Leudeville, parce qu'il y a un coin où, bon, manifestement, les gens profitent. Et il y en a, je les ai vus faire. Ils habitent pas l'immeuble, et pourtant, ça les dérange pas d'aller déposer des trucs, parce qu'ils disent, tiens, comme ça, on met ça sur le dos de ceux qui habitent dans l'immeuble. Mais ceux de l'immeuble aussi, hein, il n'y a pas de problème. Donc là, on va mettre une caméra euh, et avec possibilité de verbalisation et de plainte. Et une autre caméra, là où on a eu des dépôts, un gros dépôt sauvage vendredi en fin de journée ou début de nuit, qui a été enlevé, il n'est plus là aujourd'hui. Donc je suis allé farfouiller dedans pour voir si je retrouvais des traces de quelque chose. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose. Enfin, mais même si j'avais trouvé, c'est pas pour autant que les gens sont poursuivis derrière. Euh, et donc, du coup, c'est dans le virage du RD 117 en direction de la Croix-Blanche. C'est un endroit voilà, où on va mettre une caméra autonome, puisque comme on est au milieu de nulle part, on peut la raccorder à rien, elle sera sur une batterie solaire. Voilà, donc dans les mois qui arrivent, elle sera installée. Alors Jeanne, serait-il possible de nettoyer les graffitis qui sont dans la ville sur les panneaux et les murs? Oh, il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein. Euh, Parce que au Plessis-Platé, on n'est pas très 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 sujet à ce genre de plaisanterie. Euh, Faites-nous la liste, s'il vous plaît, les endroits, on ira les enlever, mais oui, quand on en voit, on les enlève. Alors au skatepark, non, hein, le skatepark, c'est un endroit un peu de liberté, hein. Il faut bien que jeunesse s'exprime. Sauf quand il y a eu dernièrement des graffitis, on va dire, un peu nominatifs, qui ont été effacés très vite. Voilà. Donc, Jeanne, si vous pouvez nous faire la liste, enfin, nous indiquer un peu les endroits, parce que là, ou alors je fais plus attention, je sais pas, c'est possible. Mais on n'en a vraiment pas beaucoup, hein. Ouais, merci. Merci d'envoyer quelques photos. Merci. Euh, Écoutez, on a fait déjà un sacré tour là, hein. C'était super. En tout cas, je retiens, moi, ces nettoyages plus réguliers sur l'allée des Victoires, là. Les miroirs Maris Hills, le terrain de basket, aller voir quand même quelques histoires de stationnement à 2 endroits. Euh, voilà. Et puis, de toute façon, à chaque fois, on fait une checklist et puis on vous tient au courant dans le journal municipal de ce qui a été fait derrière. Parce que tout ce qu'on se raconte ne reste pas lettre morte, hein, je vous rassure. Ah, que va devenir le tronçon de route vers la Croix-Blanche? Oui, alors c'est une bonne question. J'avais fait une distribution de l'aide du maire là-dessus. Et donc, bon, vous l'avez peut-être pas vu,
C'est une voie piétonne et cyclable. Voilà, c'est pas encore aménagé, hein. Voilà, donc on va continuer. J'ai Si je parle du vélo, lors des vœux, j'ai parlé donc la piste cyclable qui traverse la base hein, du sud au nord. Elle va pouvoir s'ouvrir dès que le principal obstacle, c'est le RD 312. C'est la route qui mène vers Bondoufle. Il faut installer un feu tricolore. Sachant que le département, c'est une route départementale, le département a dit bah, qu'il ne pouvait pas le payer. Bon, donc c'est Aglo qui va s'en occuper. Cœur d'Essonne, bon, c'est 20 000 euros, mais il le faut, parce que sinon c'est trop dangereux. Et puis, il faut qu'on mette des arceaux de sécurité, enfin, des portiques, hein, parce que sinon on va retrouver des caravanes sur la piste cyclable et c'est pas le but. Et puis j'ai demandé au passage à la vice-présidente en charge des liaisons douces du département euh, si on pouvait envisager de finalement, puisque cette piste cyclable, maintenant, elle va aller de Bondoufle à Avrainville, à Arpajon. Ce qui serait pas mal, c'est qu'elle puisse être un jour connectée à la vallée de l'Orge en direction de Dourdan. Et puis, d'un côté, de l'autre, aller jusqu'à la forêt de Sénart. Hein, ça serait un très très bel itinéraire à travers l'Essonne, d'ouest en est. Et pourquoi pas, moi je trouve que ce serait intéressant qu'elle soit connectée à la grande piste cyclable européenne qu'on appelle la Scandibérique, qui va de la Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui passe en Seine-et-Marne. La forêt de Sénart étant en partie à cheval Seine-et-Marne et Essonne, ce serait pas idiot, je trouve, qu'on puisse mailler comme ça le territoire de grands itinéraires. Ce serait plutôt intéressant, je trouve. Voilà. Euh, mais bon, ça fait partie de mes rêves d'avenir. Euh, j'ai une question de Charline. S'il est prévu un terrain de foot synthétique à la place du stabilisé. Ah, ah. Alors, c'est vraiment à réfléchir. Parce que, bon, le terrain stabilisé, il est au bout de sa vie, ça c'est sûr. Euh, je ne vais pas me prononcer aujourd'hui. Il faut bien que je me garde des trucs pour les années qui arrivent. Voilà. Sachant qu'un terrain de foot synthétique, c'est 700 000 euros, hein, à peu près. À peu près. Ça peut être même beaucoup plus cher. Ça dépend de sa taille. Euh, Pardon de convertir toujours en euros, hein, mais je n'ai pas d'argent magique, comme dirait l'autre. Mais c'est une question qui me titille, hein. On en reparlera, je pense. Alors, ça ne tarit pas de questions ce soir. C'est super. Bien. Bah, écoutez, il n'y a plus rien qui arrive.
Donc on va se quitter là alors. Ça fait 1 heure pile. Euh, ben, ben, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt. Voilà. Au revoir.